amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de juin s'est passé à merveille, que votre mois de juillet commence sur des chapeaux de roue. J'espère vraiment que tout va pour le mieux pour vous. Ça y est, on se retrouve enfin pour les vidéos, pour les signes, pour le mois de juillet. Je suis trop contente. Je suis surexcitée. Je suis un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, hein, le timing est divin. Accompagné de Ruby qui fait son petit dodo. Donc on est dans des super vibes. Voilà. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Ça sera une vidéo pour chaque signe. Et oui, j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe. Donc tu peux regarder ton signe solaire, ton signe ascendant, ton signe lunaire. Si tu ne connais pas ces signes, tu peux aller sur Google, taper par exemple calcul du signe solaire, ascendant, etc. Le site Evozen est super. Voilà, je fais pas de pub, c'est juste c'est le meilleur des signes. Hein, parce que moi, toute ma vie, je suis allée sur d'autres sites et j'ai cru toute ma vie que j'étais taureau ascendant vierge. Et bien en fait, non, je suis taureau ascendant lion. Donc voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais voilà, il y a une raison à tout. En tout cas, Evozen est vraiment super et très détaillé. Tu peux même faire ton thème astral en entier, c'est génial. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir... Non, bah, si je prends pas dans l'ordre. Hein. Donc pour chaque signe, j'allais dire que tu trouves le timing en barre de description, mais non, parce que c'est une vidéo par signe. Alors, énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on ira voir un message général avec mon futur bébé à venir que je ne te montrerai pas. Pour une ambiance au niveau général. Niveau professionnel, pareil, c'est un futur bébé à naître, donc je ne te le montrerai pas non plus. Mais pour aller voir niveau professionnel, on ira voir avec l'oracle de l'union sacrée, je crois, pour un petit check-up niveau sentimental. Et on ira voir des conseils, donc un avec l'oracle du chemin de vie, un avec l'oracle de la lune et mon petit bébé, enfin c'est pas mon petit bébé d'ailleurs, c'est mon chouchou. Un dernier pour voir un peu, pour appréhender ce mois de juillet, un conseil pour appréhender ce mois de juillet avec l'oracle, mon oracle de lumineuse et Margot Motin. Je crois que je t'ai tout dit, donc écoute, trêve de blabla, on se retrouve tout de suite pour les signes. Allez, bon, c'est parti. Quel est le prochain signe? Il m'en reste 3 là. Il me reste les balances, les verseaux et les sagittaires. Allez, quel est le prochain signe pour le mois de juillet à passer? Eh bien, ça sera les verseaux. Bienvenue mes verseaux dans votre vidéo. C'est parti, mon kiki, avec Ruby ébahis. Ah là là. Enfin, plutôt ébahissement, mais... c'est ma chatounette, hein, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et qui connaissent pas Ruby. Hop. Ce n'est point mon décor habituel. Je sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça, mais voilà. Peut-être des nouveaux, alors bienvenue sur ma chaîne. Allez, pour mes versos, quel est le message important, le message principal, la vibes de ce mois de juillet, le message important, l'ambiance du moment? Eh bien, ça sera l'archange Métatron. J'adore l'archange Métatron qui nous parle de troisième œil, du sixième chakra. Mais il y a peut-être un blocage au niveau de l'intuition, un blocage au niveau du troisième œil. Peut-être qu'il a été bloqué pendant un petit moment, mais je vois quand même qu'il y a une évolution par rapport à ça. Mais ouais. Blocage du troisième œil, il y a quelque chose au niveau aussi du chakra coronal qui est un peu impacté à cause d'une dépendance ou d'un attachement à quelque chose ou à des croyances limitantes. Mais oh, c'est un truc de malade. C'est un truc de dingue. On a, je suis pas très forte en numérologie, mais regarde, on a la carte 23, 2 plus 3, parce qu'en numérologie on réduit, 2 plus 3 ça fait 5. On a la 41, 4 plus 1 ça fait 5. Et on a la 5, hein, 3 fois 5, 15. La fille qui fait des maths. Mais non, en gros,
le 5, c'est le chiffre en gros du changement. D'accord? Donc, il y a un gros changement qui va se faire, ou en tout cas, on t'invite à faire. Parce que, en fait, il y a eu un chakra, un blocage. Un chakra, un blocage. Un chakra, et là, la porte vers l'amour. Bon, c'est génial. Mais, en gros, ouais, il y a possibilité. Peut-être que tu souhaites développer ton troisième œil et ton chakra coronal ou travailler dessus, ou alors c'est une invitation. Mais il y a un blocage des deux. En fait, il y a quelque chose pour lequel tu es attaché, dépendant, ou peut-être même des croyances limitantes qui font que ça freine les messages ou ça freine ton évolution. Après, c'est le chakra sacré. Ça peut être une dépendance affective ou une dépendance au sexe ou quelque chose comme ça aussi. Mais peut-être, ouais, une dépendance affective qui fait que peut-être, bah, en fait, tu bloques ton intuition. Ou peut-être que, ouais, je sais pas, tu te maintiens dans des... Enfin, tu vas vers des personnes qui ne te correspondent pas, ou qui sont qui vibrent très très bas, ou qui sont négatives, ou qui sont toxiques, ou quelque chose comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, tu prends ce qui te parle, mais c'est un message que j'ai reçu. Donc ouais, peut-être qu'il y a ça. Et du coup, il y a une invitation bah, à travailler sur ce à quoi tu t'attaches pour retrouver ta stabilité et justement attirer des personnes stables, hein, du coup aussi. Hein. Oui, ma Ruby, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça c'est un message. Hop, que j'ai reçu. Sinon bah, l'archange Métatron aussi qui peut être présent pour toi ce mois-ci, ou tu peux l'appeler si tu as besoin. Alors n'hésite pas à te renseigner hein, sur Google. Moi j'ai une personne que je suis, que j'aime beaucoup, c'est Nina, Canal des Anges, elle est super. Et tous les lundis, elle envoie une newsletter avec un ange, un archange, enfin le message d'un ange ou d'un archange pour aider, par exemple, à appréhender la semaine, ou Nina, Canal des Anges. Vraiment, j'adore. Et ouais, j'aime beaucoup, donc si jamais. Hein. Tac, 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 tac. Sinon, bah, peut-être ouais, que tu vas avoir des flashs ou de l'intuition. En tout cas, on t'invite à écouter ton intuition pour pouvoir te débloquer de cette situation, parce qu'en fait, c'est seulement une illusion. Tu n'es pas bloqué. C'est simplement que comme tu cogites trop, tu n'arrives pas à y voir clair mais la réponse, tu l'as en toi. C'est juste que je sais, hein, c'est pénible. Hein. On est humain quand même. Hein. Donc, des fois, bah, à force de cogiter, de toute façon, on n'y voit pas clair et du coup, on trouve moins et encore, on s'énerve encore plus et c'est chiant, je le sais. Mais respire, d'accord? Vraiment, respire et ça va passer, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet? Mois de juillet, qu'est-ce qui arrive? Peut-être que justement, ouais, bon, d'accord. Peut-être que justement, tu vas avoir de l'intuition pour pouvoir te débloquer. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais tiens, j'étais à 6 minutes 6. 6 minutes 6. Bon, on voit quand même qu'il y a des choses qui ne se passent pas vraiment comme prévu, ou tu es déçu par rapport à quelque chose, ou alors tu travailles sur une certaine déception, ou alors c'est clairement au niveau professionnel un commencement. Peut-être que tu as activé un nouveau départ à niveau professionnel, tu as ouvert une nouvelle porte, mais ça ne se passe pas réellement comme prévu. Donc il y a cette notion, pardon, il y a des choses à libérer, hein. Euh, Notamment cette déception, en tout cas, à peut-être justement bah, cesser de voir le verre à moitié vide et le voir à moitié plein, modifier sa façon de penser, modifier sa façon de ressentir les choses. Plus tu vas te pencher sur ce qui ne va pas, plus tu vas mettre le focus sur ce qui ne va pas, sur ce que tu n'as pas, sur quoi tu manques, etc.
bah, plus tu vas nourrir ces énergies négatives, plus elles vont prendre de l'ampleur et plus tu vas attirer que du négatif. Alors ça, si ça te parle, c'est un petit conseil pour que tu mettes ton attention sur le positif pour pouvoir attirer davantage de positif. Au début, bah, c'est juste une reprogrammation du cerveau. Au début, bah, ouais, tu vas un petit peu te forcer pour contrecarrer tes pensées au positif, mais après, ça va se faire tout seul, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023 pour mes Verseaux, qu'est-ce qui arrive? Juillet 2023 pour mes Verseaux. C'est peut-être une... Ouais, en fait, il y a peut-être une certaine déception parce que le temps ne va pas assez vite, mais pourtant on te dit que le timing est divin. Donc tout arrive au bon moment et quand on est prêt à l'accueillir aussi, et il y a vraiment une confirmation. Il y a vraiment c'est confirmé, c'est validé, hein, que en fait, plus tu es dans l'attente et plus ça va ralentir les choses qui sont en route pour toi. D'accord? L'attente ralentit les choses, donc il y a vraiment une invitation à travailler sa patience. Et je pense que c'est pour ça que tu es un peu déçu parce que ça n'avance pas aussi vite et pourtant, bah, tout se passe exactement comme prévu. Alors peut-être que c'est parce que tu souhaites justement développer tes capacités extrasensorielles ou quelque chose comme ça et que ça ne va pas assez vite, mais tout est pour une bonne raison. Donc là, il y a vraiment une invitation à relativiser par rapport à une certaine attente ou à une certaine forme de lenteur ou de temps ou que le temps ne va pas assez vite ou trop vite ou tu vois, enfin quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette invitation-là et aussi à travailler la résilience du coup à apprendre à danser sous la pluie. Il va y avoir un choix, une décision que tu vas prendre suite à une nouvelle qui va arriver. Tu vas prendre un choix, tu vas faire un choix, tu vas prendre une décision. Ah, ok, il y a une aide de l'univers qui arrive, mais c'est autre chose que ce dont tu penses. C'est pas tout à fait... ouais, en fait, peut-être que ce coup de pouce de l'univers aussi va t'aider à voir les choses, à percevoir les choses ou à voir les choses ou la vie ou les situations d'un autre point de vue. Elle va t'apporter vraiment une modification de ta façon de penser, de voir les choses, etc. Ouais, à modifier ce que tu souhaites attirer en fait à toi, puisque on attire ce que l'on vibre. Je sais pas si c'est à toi que je l'ai dit ou si c'était dans le signe des lions, je ne sais pas si c'était peut-être dans le signe avant. Mais en gros, on attire ce que l'on vibre, donc nos pensées, tu vois, ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc, du coup, ouais, donc en fait, c'est comme, tu vois, tu peux en fait modifier bah, ce que tu as à l'intérieur pour pouvoir modifier ce que tu vis à l'extérieur. D'accord? Enfin, je sais pas si c'était très clair, mais je pense que tu m'as compris. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet? Une dernière carte, s'il te plaît. Dernière carte pour mes mois de juillet. Pour mes Verseaux pour ce mois de juillet. Une dernière carte juillet 2023 pour mes Verseaux. Oui, bon. Bah, une invitation vraiment réelle à travailler la patience. Et on te dit que tout vient à point à qui sait t'attendre. Donc je préfère dire tout vient à point à qui sait patienter. Vraiment, puisque l'attente ralentit les choses. Et peut-être que justement le fait que tu ne sois pas satisfait entièrement ou déçu ou en fait voilà c'est plutôt une orientation vers les choses qui sont négatives, donc il y a une petite reprogrammation pour changer ta façon de faire, d'agir pour pouvoir justement attirer tout le positif dont tu rêves et que tu mérites. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Côté professionnel, hop. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux au niveau professionnel pour ce mois de juillet
2023. On peut avoir une rupture de contrat ou la fin de quelque chose. Alors si tu ne travailles pas, par exemple, ça peut parler aussi des activités ou voilà, on va voir. On parle de la fin de quelque chose pour se diriger peut-être vers quelque chose de plus beau. C'est une façon de voir la vie aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023? Juillet 2023, la fin peut-être d'un travail d'équipe aussi, avec une femme ou une énergie féminine. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Ah oui, je ne l'ai pas dit en intro, mais vraiment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, hein, d'accord? C'est une vidéo générale, je crois que je ne l'ai pas dit dans la vidéo. C'est une vidéo générale sur YouTube, donc vraiment, vous laissez, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, et c'est ok, hein. Je ne peux pas parler à tout le monde en même temps. Allez. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de janvier? Ouh là là! Joyeux anniversaire, les Verseaux de janvier! On retrouve ce métier en lien avec la beauté, donc peut-être que tu travailles dans un métier en lien avec la beauté, peut-être que ça prend fin ou peut-être que justement tu souhaites te rediriger par là. Donc ça peut être plein de choses, hein, c'est large, hein, donc c'est pas forcément que l'onglerie ou la manucure, la coiffure, le tatou, c'est pas forcément que ça, hein, c'est vraiment, ça peut être, je sais pas, tu souhaites aider les personnes à voir la vie de la plus belle des façons, de s'émerveiller de chaque chose, tu vois, ça peut être ça aussi. Après, ça peut être aussi avec les enfants, en lien avec les enfants aussi, ou peut-être que c'est un projet qui n'est pas encore, qui est immature pour l'instant, tu vois, qui n'est pas encore mûr, on va dire. Peut-être aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023? Pour mes Verseaux, il y a vraiment beaucoup trop de cartes. On te redit que le timing est divin. Donc là, il y a vraiment, on te dit que tu es patienté, tu es guidé, tu es protégé. Donc vraiment, on t'invite vraiment à patienter. On te dit que vraiment tout arrive à point, à qui c'est patienté, que le timing est divin et que on reçoit ce qui est bon pour nous au moment où on est prêt à l'accueillir. D'accord? Il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose, de quitter un emploi, de quitter une situation, ouais, peut-être de quitter un CDI ou quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais ça peut être les fausses croyances. Ça peut être les croyances limitantes, les choses qui te bloquent. On se sépare de quelque chose qui bloque depuis trop longtemps. On te dit en plus que tu peux absolument faire tout ce dont tu as envie. Donc juste fais attention à soit un contrat, fais attention à ne pas faire n'importe quoi, soit à réellement t'engager réellement par rapport à ce que tu souhaites faire. Ok, pour ne pas être encore déçu ou triste parce que les choses ne prennent pas la tournure ou... Oui, il y a possiblement des croyances limitantes, hein, vraiment, dont il va falloir que tu te sépares parce qu'elles ne t'emmènent pas sur la bonne voie. Tu es bloqué, figé dans de fausses croyances, dans des croyances qui te limitent, peut-être des croyances qui ne t'appartiennent pas, peut-être des principes archaïques ou je ne sais pas. J'ai sorti un mot, il est sorti de nulle part, mais toi ça peut te parler. Donc il y a vraiment quelque chose dont tu es invité à te défaire pour pouvoir évoluer, avancer et aller de l'avant et attirer les bonnes choses à toi. En tout cas, tu peux tout faire. Donc peut-être aussi à te séparer justement de croyances limitantes qui pourraient te dire que non, tu n'es pas capable, tu n'es pas assez intelligent, intelligente, tu ne mérites pas, tu n'es pas légitime, ou peut-être le syndrome de l'imposteur, ou peut-être, tu vois, ça peut venir de plein de choses. Ouais, là, j'ai vraiment... ou peut-être... j'ai mon troisième œil qui tapote là. En plus, comme on avait Métatron avec le troisième œil là, peut-être que tu as des croyances limitantes par rapport à tout ce qui est intuition, à tout ce qui est don. Enfin, c'est pas des dons, je les mets entre guillemets parce que tout le monde les a. Il suffit simplement de les développer ou pas, de les activer ou pas.
Mais là, c'est plutôt dans le sens, peut-être que tu as des croyances limitantes par rapport à ça, ou que tu as des peurs, ou que tu as, tu vois, et il y a des trucs qui t'empêchent de réellement attirer ce que tu désires. Mais ça peut être aussi des peurs. Mais en tout cas, voilà. Mets-toi en tête que tu peux faire absolument tout ce dont tu as envie, que tu es guidé et protégé, et que tout arrivera au bon moment quand tu seras prêt à l'accueillir. J'adore. Allez, on va aller voir niveau sentimental ou relationnel ce qui arrive pour toi pour ce mois de juillet, peu importe ta situation. Allez. Verseau, pour ce mois de juillet 2023, on a une crise, on a peut-être une embrouille, ou peut-être que ça va pas trop. Ah, il y a trop de secrets, ou il y a des choses, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a pour les Verseaux au mois de juillet 2023? Ouais, il y a quelque chose à libérer au niveau de la communication, là. Il y a des choses à dire. Là, il va falloir que tu parles avec authenticité et pas à la Wall Again Beast to Fly. On peut avoir une crise avec quelqu'un d'autre ou une embrouille avec quelqu'un d'autre aussi. Peut-être ouais, une incompréhension, ou alors ça peut parler de jalousie aussi. Ça dépendra. On parle encore d'engagement, tu vois, je te parlais d'engagement tout à l'heure, bah là aussi on a cet engagement. On peut me parler aussi, pourquoi pas, de flammes jumelles, si jamais ça te parle. Voilà, je vais pas faire un cours dessus là maintenant, mais si jamais ça te parle, c'est qu'il y a un message pour toi. Donc, pas sûr qu'il y ait encore de l'avancement parce que pour moi, il y a encore des choses à régler et peut-être encore une tierce personne au milieu. Qu'est-ce qui arrive? Ça fait peut-être un moment d'ailleurs que ça dure. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Verseau. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023? On se sent seul quand même. Ah, ok, on se sent seul, mais... ou peut-être que tu es célibataire là actuellement. Mais on a le cœur ouvert. On a le cœur grand ouvert malgré le fait que les choses ne se soient pas passées comme prévu. Malgré le fait qu'il y ait eu des échecs. Alors je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages, il n'y a que des façons d'évoluer. Ou des opportunités d'évoluer. J'aime voir la vie comme ça. Et c'est beaucoup plus facile en plus. La vie est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile quand on décide de voir les choses comme ça. Mais malgré tout, je ressens que tu y crois encore. Tu vois, après, tu peux déjà être en couple depuis longtemps, peut-être même avec ta flamme jumelle, pourquoi pas. J'étais à 20-20. 20, ça fait quand même le chiffre 2. 2, c'est... Bon, ça peut être la dualité, effectivement, ça peut être le doute, l'hésitation, les ruminations mentales, etc. Je suis pas numérologue, là, je parle en fonction de mes ressentis aussi. Mais ça peut être aussi le couple, l'union, le partenariat ou les choses à deux, en tout cas. Hein. D'accord. Mais voilà. Il y a des choses à régler. Il y a eu peut-être même beaucoup de choses à régler, mais on a quand même le cœur grand ouvert et on est prêt à partager. En fait, ouais, il y a eu beaucoup, et un gros travail. Il y a eu un gros travail de libération. Très très bien. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023? Oui. Oh, oui. Ok, il se peut que... Ah, alors attends, je viens d'avoir autre chose. Peut-être que... Bon, ça parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais peut-être qu'il va y avoir une nouvelle arrivée dans la famille d'ici septembre. Il va peut-être y avoir une naissance ou une grossesse d'ici là. Peut-être que justement, il y a un choix à faire en rapport avec la famille aussi. On te dit que tu as le choix, tu as ton libre arbitre. Et c'est toi qui est le mieux placé, la mieux placée pour savoir ce que tu as envie de faire de ta vie ou ce que tu as envie de mettre dans ta vie ou d'avoir dans ta vie ou de ne pas avoir dans ta vie. Voilà. Là, il va y avoir peut-être un choix ou une décision en rapport avec la famille. Il y a une invitation à justement être sincère et honnête, à parler en toute décontraction, mais en ayant le cœur ouvert et en étant réellement sincère et honnête envers soi-même.
c'est comme ça que tu pourras l'être aussi envers les autres. Et il y a un cadeau qui arrive, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être beaucoup d'aide. En tout cas, tu attires beaucoup de cadeaux, tu attires des synchronicités, tu attires des coïncidences, ça n'en est pas, d'accord? Mais tu attires des surprises, tu attires plein de belles choses et peut-être même une prise de conscience. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des prises de conscience justement. Notamment si tu es dans un parcours flamme jumelle où il n'y a pas encore eu la réunion, d'accord? Il y a peut-être des prises de conscience de l'autre côté ou même du tien d'ailleurs, hein, c'est possible. Les énergies sont interchangeables. De toute façon, tu prends ceux qui te parlent, tu laisses le reste. Donc même si tu es en couple et qu'il y a une petite période de crise, peut-être une petite période de jalousie ou quelque chose comme ça, c'est quand même un lien fort. Même si tu te sens seul, bah, parle avec le cœur, parle avec authenticité, avec ton cœur en fait, avec sincérité et parce que l'autre ne peut pas deviner ce que l'on a à l'intérieur de soi ou ce que l'on pense. Donc vraiment à parler avec le cœur, à être honnête et tu verras que les choses vont s'arranger. Allez, qu'est-ce qui arrive? Bon, je ne vais pas la garder parce que j'avais pas encore mis mon intention, mais si jamais ça te parle, tu la prends. Et on est en fin de cycle, hein, on a la carte du 1, enfin on a la carte 18, c'est la carte du 9. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive à sa fin, qui touche à sa fin pour un retour à l'équilibre. Cette carte te dit ne juge pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Ah bah tiens, et le temps de réflexion est arrivé à sa fin, agis. Ah ça c'est marrant ça. Allez, qu'est-ce qui arrive? Quel est le conseil? Alors, message du chemin de vie pour mes Verseaux. Message du chemin de vie pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023. Juillet 2023. Ah. Il y a une aide qui arrive. Une aide extérieure. Allez. Il faut connaître la difficulté et l'épreuve pour apprécier la réussite. Perso, j'adore. C'est vrai. Et attends. Un peu de patience. Voilà. Donc, on t'invite encore à un peu de patience. Mais de toute façon, voilà, c'est en connaissant l'échec. Pas l'échec. Bah oui, l'échec, que du coup, la réussite prend une autre saveur. Quand c'est en apprenant la solitude que la compagnie prend une autre saveur aussi. Voilà, tu vois l'idée un peu. Hein. Une donnée inconnue bloque ton projet. Révise-le comme il le faut. L'émotionnel prend trop de place dans ta décision. Oui, j'ai l'impression, je te dis qu'il y a quelque chose qui bloquait tout à l'heure. Et c'est possible que justement ce soit des croyances limitantes ou quelque chose comme ça. Qui fait que bah, tu restes dans la difficulté, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, tu reproduis tout le temps les mêmes schémas ou quelque chose comme ça, où tu es dans ce schéma répétitif parce que justement, il y a quelque chose à modifier au niveau de ta façon de penser et ou de voir les choses. Allez, hop. Pour mes Verseaux, avec l'oracle de la Lune, quel est le message? Conseil pour mes Verseaux pour ce mois de juillet 2023. Quel est le conseil pour mes Verseaux? Non, pas 12 cartes. Pour mes Verseaux. Hop. La lune rousse. Cela ne dépend que de toi. Tu es en sécurité et la lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Et j'étais à 26. Ça dépend que de toi. Pareil pour ta façon de voir les choses, ta façon de penser, etc. C'est toi qui attires, tu vois. Et il y a quelque chose qui arrive tout de suite. En tout cas, on t'invite à te lancer et à modifier peut-être aussi ta façon de voir ce qu'est la sécurité pour toi, par exemple, aussi. Hein. Parce qu'on te dit que tu es en sécurité. D'accord? Il y a un travail à faire aussi en rapport avec les peurs, les croyances limitantes, etc. Il y a un temps de passer à l'action, là, pour aller vers la réalisation.
de tes aspirations et en même temps de t'accepter pleinement pour, enfin d'être aligné en réalité, réellement, pardon, avec toi-même et vivre ta vie et enfin vivre ta vie et enfin kiffer ta vie aussi, hein. Allez, on va aller voir avec celui-ci un message pour t'aider à appréhender ce mois de juillet. Allez, mois de juillet pour mes Verseaux. Quel est, hop là, quel est le message qui va aider mes Verseaux à appréhender leur mois de juillet? Mois de juillet, quel est le message qui va aider mes Verseaux à appréhender ce mois de juillet? Oh bah tiens, encore une fois, courage. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Ça dépend que de toi. Il y a lâche-toi la grappe. Voilà, je coupe. Il y a la tortue, stop la course. Et addict à toi-même. J'adore cette carte, mais celle-là, je vais te la lire parce que c'est le dos de deck et je suis invitée à te la lire. Ouais, je commence par le dos de deck. Allez, c'est parti. 28, 28. On est sur un 10. On est sur un nouveau commencement. Un nouveau commencement, un nouveau départ. Voilà. Alors, addict à toi-même. Je te lis la petite BD d'abord. En tant que personne de la plus haute importance, j'ai envie de 1. Glander, 2. Revoir Dirty Dancing, 3. Me faire masser les pieds, 4, etc., etc. Excellent. Dans la liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un? Une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser sur le bord du bocal. Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Ouais, il y a l'idée vraiment de penser à soi et de faire aussi des choses pour soi. Et même si c'est des actions spontanées qui sont complètement fin fou, eh ben fais-les. Voilà. Courage qui vient de cœur. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions au quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Voilà mes amours, donc vraiment écoute les aspirations de ton cœur, ce que tu as à l'intérieur de toi et passe à l'action et pareil pour tes peurs, c'est vraiment en les affrontant, en les affrontant en fait que tu vas t'en débarrasser, hein, en travaillant dessus, que tu vas t'en libérer. Mais voilà, ça dépend que de toi, c'est écrit, c'est soit tu décides de prendre ton courage à deux mains, de boxer, de péter la gueule, de péter la gueule à tes peurs, à tes croyances limitantes, etc. pour faire ce dont tu as envie, ou alors leur laisser le pouvoir sur ta vie en te laissant diriger et en continuant de faire ce que tu fais déjà là et qui ne te correspond pas en fait au final. Parce que par peur de l'inconnu ou peur de passer à l'action ou peur d'échouer ou peur de plein de peurs. D'ailleurs, il peut y avoir une peur de réussite aussi, peur de réussir. Mais voilà, c'est dommage. Après, c'est à toi de voir, c'est toi qui choisis. Et j'avais quelque chose à dire que j'ai oublié, donc sauf si ça revient. Parce que des fois, j'ai plein de messages en même temps, puis du coup, ça passe et ça passe et ça passe et ça passe. Et ça passe. Donc, ouais, moi je te dis, écoute-toi et, et fais ce que tu as envie en fait, hein, vraiment. En fait, c'est ta vie, alors kiffe-la. Ce sera le mot de la fin. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire dans quel sens peut-être ça t'a parlé.
Voilà, parce que ça m'aide aussi. Et en plus, franchement, en premier lieu, j'adore vous lire, donc n'hésite pas. Je te remercie pour ton écoute, pour ton soutien. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour, pour 2 prochaines vidéos. Des bisous.